avons souhaité que cette première rencontre entre vous et nous constitue le début d'une interface, la mise en œuvre d'une interface, d'un espace d'échange entre vous de la presse, vous qui avez la mission du service public de la communication, et nous, Société nationale d'électricité, qui avons la mission du service public de l'électricité. Vous et nous travaillons avec et pour la population. Vous informez, vous communiquez, nous produisons, nous transportons et nous distribuons de l'énergie électrique à la population. On travaille donc pour la même clientèle. Et comme l'a dit le présentateur tout à l'heure, nous sommes arrivés à la tête de cette entreprise à la faveur d'une décision du Conseil des ministres du 28 juin dernier. Mais avant notre arrivée, et à la même date, le Conseil des ministres avait également pris la décision de changer les textes de l'entreprise. La Société nationale d'électricité dispose désormais de nouveaux cadres juridiques, de nouveaux statuts. Ce texte consacre désormais, installe désormais un directoire à la tête de l'entreprise, directoire composé naturellement d'un directeur général qui en assume la présidence et de 3 directeurs généraux adjoints. À ce jour, comme vous le constatez, nous sommes la première personnalité à avoir été désignée. Nos 3 collaborateurs le seront très certainement dans les tout prochains jours désignés. Et le président du conseil d'administration également sera désigné dans les tout prochains jours. Nous avons souhaité cet espace d'échange parce que nous savons que vous communiquez, vous informez la population. Et nous n'avons pas pris l'habitude, vous et nous, de nous rencontrer. Nous avons souhaité que par la même occasion, nous vous disions que les portes de notre société sont ouvertes pour que dans le cadre de votre travail, vous veniez à nous pour prendre l'information à la source. Nos collaborateurs ont été instruits à cet effet, pas de manière désordonnée, pour que l'information soit donnée à la presse et la bonne information. Et pour ce faire, il est bon que vous sachiez qu'est-ce que nous faisons, qui sommes-nous. Nous, Société nationale d'électricité, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons en charge la production, le transport et la distribution de l'électricité. Avec la distribution, il y a naturellement le volet commercialisation. Et quels sont les moyens aujourd'hui dont nous disposons pour produire cette électricité? Quelle est la demande en énergie électrique aujourd'hui au niveau national? Sommes-nous capables de satisfaire cette demande? Autant de questions que vous pouvez vous poser.
et dont nous avons l'obligation de vous donner les éléments de réponse. En effet, la Société nationale d'électricité exploite aujourd'hui 2 centrales hydrauliques. La centrale de Mukukulu, qui elle a 74 MW de capacité installée, avec 4 turbines, des groupes électrogènes disséminés à travers le territoire national pour alimenter ces localités. Et nous disposons, le propriétaire de notre société, qui est l'État, a mis à notre disposition et a construit pour nous un réseau de transport national. Ce que le président appelle si bien le boulevard énergétique national, qui part, lui, aujourd'hui de Pointe-Noire jusqu'à Owando. L'objectif est qu'il parte de l'extrême sud à l'extrême nord. Il évolue, aujourd'hui il est à Owando. Ce qui veut dire que l'énergie électrique produite à Pointe-Noire peut être consommée à Owando, celle produite à Imbulu peut être consommée à Dolisie. Et ce boulevard énergétique a des bretelles. Par exemple, la bretelle qui permet l'évacuation de l'énergie produite à Mukukulu vers le boulevard. Nous avons une autre bretelle, celle qui permet l'évacuation de l'énergie produite à Imbulu vers le boulevard au niveau d'Ongo. La bretelle de Mukukulu arrive quant à elle à Loudima. Nous avons une autre bretelle, celle qui permet d'alimenter Djambala à partir d'Ongo. Une dernière bretelle, celle qui permet d'alimenter Bunji à partir du poste de Doyo. Nous avons comme ça 1600 km de réseau de transport. Mais dans le domaine de la production, vous constatez que quand nous additionnons les 74 MW de Mukukulu et les 120 MW d'Imbulu, nous avons un peu moins de 200 MW, alors que les besoins nationaux actuellement, les besoins nationaux en heure de pointe, c'est-à-dire au moment où la charge est importante, ces besoins sont estimés à près de 300 MW. Et pour nous permettre de couvrir l'ensemble de ces besoins, nous travaillons avec des sociétés partenaires qui disposent et qui exploitent des centrales à gaz au niveau de Pointe-Noire. Nous avons la centrale à gaz de Djeno, qui était gérée par la Société congolaise de production de l'électricité, dissoute le 28 juin également, et la centrale, la grande centrale à gaz de Côte-Mater, celle qu'on appelle centrale électrique du Congo, qui a 300 MW de capacité installée. En tout, si nous y ajoutons la centrale thermique de Brazzaville, qui est une centrale de secours et d'appoint pour la ville de Brazzaville, le pays dispose aujourd'hui de 600 MW de capacité installée connectée au réseau national. Et les besoins en termes de charge sont de 300 MW, ce qui suppose que la SNE est en mesure, dispose de l'énergie nécessaire pour couvrir l'ensemble de la demande. Et pourquoi de temps en temps nous constatons que Brazzaville est presque à moitié dans le noir, de temps en temps, que Pointe-Noire également vit les mêmes problèmes.
il est bon que nous vous donnions cette information. Il est bon aussi que quand vous avez besoin de cette information, vous venez vers nous. Parce que nous avons des centrales. Mais ces centrales ont des contraintes. Tenez, les centrales de Mokoukoulou et d'Imbulu, nous ne l'avons pas dit, sont des centrales hydrauliques. Donc elles travaillent, elles fonctionnent à base de l'eau. Ce sont des centrales qui sont installées sur des cours d'eau, des rivières. Nous sommes en fin de saison sèche et nous savons tous que la plupart des cours d'eau de notre pays connaissent un étiage. Regardons sur le fleuve Congo, nous avons des bancs de sable parce qu'il y a une baisse des eaux. Et naturellement, les centrales hydrauliques subissent ces étiages. Aujourd'hui, la centrale de Mokoukoulou, avec 74 MW installés, ne peut produire que 30 MW. Le maximum atteint hier, c'était 31 MW. Alors que elle a la possibilité d'en produire 74. Aujourd'hui, la centrale d'Imbulu, qui peut produire 120 MW, hier a produit 58 MW. Parce que il y a baisse des eaux. Et donc avec 30 MW de 58 MW, on a 88 MW. Vous voyez bien qu'on est loin du compte. Heureusement, le gouvernement a mis à notre disposition ces centrales à gaz. Toutes les deux centrales groupées sont capables de produire 350 MW. Aussi capables de prendre à elles seules toute la charge nationale. Mais elles fonctionnent à base du gaz. Le gaz, lui, il est produit par d'autres opérateurs, notamment des opérateurs pétroliers, à partir d'un certain nombre d'équipements qui eux aussi peuvent connaître des dysfonctionnements. Et quand il y a dysfonctionnement, quand il y a un problème mécanique ou électrique à ce niveau là-bas, de production de gaz, mais les centrales à gaz, elles aussi, subissent. Voilà pourquoi nous constatons de temps en temps des problèmes dans la fourniture d'électricité. En termes de production, nous parlons. En termes de production. La centrale de Côte-Matève, qui à elle seule est capable de nous livrer 30 MW, hier, par exemple, nous a produit 130 MW. Très bonne chose. Voilà pourquoi vous nous constatons, c'est embelli sur la ville de Brazzaville. C'est embelli sur la ville de Pointe-Noire. Mais il arrive qu'à cause des problèmes d'approvisionnement en gaz, elle baisse sa production à environ 50 MW. Il arrive que la centrale de N'Djeno, qui a 50 MW de capacité installée, s'arrête parce que en amont, la production en gaz a connu quelques difficultés. Nous savons qu'elle est liée à la production du pétrole. Le gaz vient des champs de pétrole. Donc, parfois, la résultante de ces problèmes liés à la production du gaz qui a eu une répercussion sur la production des centrales à gaz. La résultante de ces problèmes avec la baisse des eaux fait que nous ne puissions pas disposer des 300 MW nécessaires pour couvrir la demande nationale en heure de pointe. Puisqu'il faut distribuer l'énergie, il faut faire en sorte que chaque foyer reçoive de l'énergie à un moment donné de la journée.
les techniciens que nous sommes opérons ce qu'on appelle des délestages. Il y en a qui ont de l'électricité le jour et d'autres qui la reçoivent la nuit. Mais tout en priorisant pour nous, tout en donnant la priorité à certains centres que nous disons centres névralgiques, les hôpitaux, nous sommes obligés, pendant que nous faisons ce délestage, de garantir la fourniture de l'électricité aux hôpitaux. Nous sommes obligés, pendant que nous faisons ce délestage, de garantir la fourniture de l'électricité aux usines d'eau. Parmi certains centres importants. Il y a par exemple le centre de Saint-Berthilly. Ce centre est considéré pour nous comme un centre important, un centre prioritaire, parce qu'il vous permet à vous les médias de donner l'information. Voilà comment est-ce que nous opérons. Mais quand les eaux montent, on n'a pas encore constaté cela malheureusement au niveau des usines hydrauliques, quand les centrales à gaz disposent de suffisamment de gaz, comme on le constate depuis une semaine, la production énergétique s'améliore. Vous constatez, comme nous, que les délestages diminuent. Nous disons diminuent parce qu'ils ne dépendent pas toujours de la production. Depuis une semaine, on n'a pratiquement pas de délestage important du fait de la production. Il y en a eu à Brazzaville hier, mais je crois sur 10 MW à peine. Dès qu'on a dépassé les heures de pointe, toute la ville était alimentée. La même chose pour Pointe-Noire. Nous parlons de ces deux grands centres parce que ce sont les centres de consommation importants. Et vous constaterez que la question nous est toujours posée, pourquoi les autres localités n'ont jamais de délestage? Mais parce que la demande de ces localités est très faible. L'électricité est un produit qui est malheureusement constaté, consommé à l'instant qu'il est produit. Alors c'est des microsecondes qui séparent la production de la consommation. Au point où quand la consommation, on doit faire un délestage parce qu'une centrale a demandé qu'il faut nécessairement délester à partir du dispatching national, il faut vite agir. C'est pour cela que 24 heures sur 24, nous avons des gens sur le réseau. Il faut vite agir. Et quand ils agissent, il faut couper quelque part. Le temps que la charge baisse, donc notre consommation dans nos foyers baisse, pour que le réseau revienne. Donc, à l'heure actuelle, avec les centrales qui fonctionnent, centrales à gaz qui fonctionnent, avec le peu d'eau que nous avons au niveau des rivières, nous arrivons à couvrir près de 90% de nos besoins, ce qui justifie les délestages d'aujourd'hui. Ils ne sont heureusement plus, ils ne sont plus importants. Mais il y a 10 jours, je crois vous de la presse, vous avez constaté cela. Il y a 10 jours, la situation était difficile. Pourquoi était-elle difficile alors que nous avons des centrales? C'est parce que l'eau a baissé, parce qu'il y a eu des problèmes dans l'approvisionnement en gaz. Nous avons, outre nos centres de production, une interconnexion avec la RDC, la SNEL, qui pendant plusieurs années a alimenté Brazzaville. Aujourd'hui, les étiages qui frappent, l'étiage qui frappe nos cours d'eau, frappe également le cours d'eau de Inga, là où se trouve la grande centrale de Inga. Aujourd'hui, nos amis de la RDC, à cause de cet étiage, ne sont plus en mesure de nous livrer l'énergie qu'ils nous livraient il y a 2-3 ans. Parce que l'eau a baissé. Ils nous ont demandé
de réduire considérablement notre demande parce qu'ils ne peuvent pas la supporter. Vous voyez que le phénomène n'est pas seulement national, il ne concerne pas seulement la SNE, mais il concerne la sous-région parce que la saison sèche couvre toute la zone à partir de l'équateur jusqu'en Afrique du Sud. Les cours d'eau qui alimentent les centrales hydrauliques aujourd'hui dans cette zone connaissent des étiages dans tous les pays au sud de l'équateur parce qu'il n'y a pas de pluie. Nous avons aussi la mission de distribuer l'électricité. Tout à l'heure, nous vous disions que les délestages ne dépendent pas toujours de la production. Dans nos centres de consommation qui partent de Pointe-Noire à Rwanda aujourd'hui, nous avons des réseaux de distribution. Ces réseaux, parlant principalement de Brazzaville, ont été fortement touchés lorsque nous avons connu des événements sociopolitiques. Heureusement que le gouvernement a fait un effort particulier en reconstruisant, en réhabilitant et en équipant l'ensemble des forces de transformation. Rien que la ville de Brazzaville, rien que dans cette ville, nous avons près de 600 postes de transformation. Et plus de la moitié de ces 600 postes de transformation ont été réhabilités ou construits et rééquipés ou équipés en un temps relativement court grâce à un effort extraordinaire du gouvernement. Il fut un temps où les transformateurs volaient dans cette ville. On arrivait à une cadence de 5 à 6 transformateurs qui brûlaient en un mois. Aujourd'hui, ce phénomène a presque disparu parce que les postes qui étaient en surcharge et qui brûlaient hier ont trouvé de la compensation parce qu'on a construit dans ces quartiers de nouveaux postes de transformation, ce qui a soulagé les postes existants. Et le phénomène d'incendie, de brûlure des postes a pratiquement diminué ou sinon disparu. Les statistiques que nous avons nous montrent que depuis presque 6 mois, on n'a pas eu un poste de transformation qui a brûlé à Brazzaville. La même chose à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, nous disposons aujourd'hui de près de 400 postes de transformation. Et nous avons un réseau, des câbles qui, à certains endroits, nous faussent compagnie. Que ce soit des câbles enterrés, comme des câbles aériens, surtout les câbles aériens qui, eux, subissent des actes de vandalisme de certains de nos concitoyens. Et c'est à ce niveau que nous avons encore quelques problèmes à régler. Au niveau de la distribution. À ce niveau,